Shalom Obracha, aujourd'hui, le passage du Tanya du 27 Iyar. Aval Ashrina Atzma, mais la Shrina elle-même, Shehi Reshit Agilouy Veikaro, qui est l'essentiel, le début de la révélation et son essentiel. Mashen Sof Baruchu, ce que l'infini, béni soit-il, Meir laolamot, éclaire dans les mondes, Beprinat Gilouy, de manière révélée. Lorsqu'on dit donc la Shrina, ceci veut dire la révélation, puisque Shrina vient du mot Shochen, lorsqu'on réside quelque part, ceci veut dire qu'on est là-bas, mais on y est de manière révélée. On réside quelque part, c'est la résidence, c'est là où on est révélé. Donc la révélation d'Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Shrina, la première révélation, Vehi mekor kol amshachot achayut shebechol haolamot, elle est la source même, la première révélation, la source même de l'influence générale de toute la vitalité des mondes, shekol achayut shebahem, dont toute la vitalité se trouvant en eux, enorak or amitpashet mimena ke or amitpashet me'ashemesh, est uniquement de la lumière, la lumière, mais comme un reflet du soleil qui provient du soleil, c'est-à-dire c'est vraiment un reflet. Les mondes ne peuvent pas supporter ou le kabel ou shrinata et de percevoir la lumière de sa shrina, de manière à ce que puisse s'habiller et résider, donc être révélé réellement, concrètement à l'intérieur d'eux, sans voile, sans habit qui voile. C'est-à-dire que c'est quoi un reflet? Pourquoi on dit un reflet? Parce qu'il y a un voile. Et le voile fait que la lumière qui passe à travers le voile devient un reflet. Donc c'est un exemple. Donc pourquoi? Parce que même la vitalité générale qui vient après le tzimtzum, mais ça reste encore trop puissant pour que les mondes qui sont bien limités puissent recevoir leur vitalité à partir de cette première révélation. Donc il faut un voile qui cache sa lumière de pour ne pas qu'ils s'effacent totalement de leur existence par leur source. C'est-à-dire que la source, au lieu de les faire exister, elle va les effacer. Alors que Akadosh Baruch Hu, maintenant la création du monde, le but c'est de faire exister, de faire une révélation. Donc il est nécessaire d'avoir encore des voiles. Alors, nous allons nous donner un exemple, comme, les rayons de soleil. Le soleil lui-même, si les rayons proviennent du soleil et font des millions de kilomètres, forcément qu'ils se trouvent dans le soleil, dans le globe solaire. Maintenant, les rayons qui se trouvent dans le globe solaire, est-ce qu'on peut les voir? On ne peut pas les voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont effacés dans leur source. Forcément qu'ils y sont dans le globe solaire, parce que si le soleil arrive à révéler à l'extérieur de lui, et de manière à ce que ces rayons traversent des millions de kilomètres et éclairent le monde, la planète, forcément que là où le soleil, dans la source même, les rayons, ils y sont. Mais la source même, dans la source même, ils y sont sans y être. C'est ce qu'on appelle effacé. Il y est, comme un serviteur, il existe, mais il est effacé devant son maître, au point que tu vois, à travers lui, tu vois son maître. Donc, les rayons du soleil, en étant effacés, ils n'ont pas une existence à part eux. Il veut créer un monde qui a une existence, qu'on puisse voir, qui puisse être déterminé, et au point que dans ce monde matériel, l'existence, elle est tellement puissante qu'on peut même presque cacher la réalité, la source même. Donc, c'est pourquoi il faut, quelque part, pour que les rayons puissent éclairer, c'est uniquement s'ils ne se trouvent pas dans le soleil. Alors, de la même manière aussi, pour que les rayons, pour que la lumière, la vitalité puisse éclairer à partir de la révélation première qui englobe toutes les vitalités, il est nécessaire que cette vitalité produise des rayons. Elle produit des rayons. Elle produit des rayons, les rayons peuvent éclairer. Si elle produit la même qualité de lumière dont elle est même, elle ne pourra pas éclairer parce que ces lumières sont trop puissantes. Donc elle a besoin de produire des rayons. Comment elle va produire des rayons puisqu'elle-même n'est pas un rayon, elle c'est un soleil. Donc elle a besoin de faire ce qu'on appelle de mettre des voiles. Le voile, du fait qu'il voile, la lumière qui va passer à travers le voile sera tellement réduit qu'il est comparé à un rayon. Et lui, effectivement, il pourra s'investir dans un monde
et de manière à ce que le monde puisse le percevoir et ne pas être effacé dans ça par la lumière qui le fait vivre, par sa vitalité. Donc, dans les mots, donc on explique que quoi? Dans le corps solaire, il n'est pas visible là-bas, orze, cette lumière-là, rak etzem guf hashemesh bilvad, uniquement le corps solaire tout seul. Alors maintenant, très bien, donc on dit qu'il faut un habit. Alors, c'est quoi? De quel habit? Quel est l'habit qui sera approprié pour la voiler tout en laissant un rayon passer? Ou l'albisha est de l'habiller. Au point qu'il ne soit pas lui-même effacé. Parce que ici, on parle maintenant d'un habit, mais l'habit lui-même, qui est tellement proche à cette force, à cette lumière, à ce soleil, il va lui-même perdre son existence. Il va lui-même faire partie même du soleil de la révélation première. Donc, il ne sera même plus un voile. Alors, il faut avoir quelque chose, un habit qui puisse avoir le caractère d'un habit d'un voile, sans s'effacer à la source. Alors, comment faire une telle chose? Alors, la Noazaken nous explique, c'est la volonté de Hachem, c'est la sagesse de Hachem, etc. Qui sont investis dans la Torah et dans ces mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est quoi? Lorsque maintenant je vais manger kasher, ben je vais manger kasher. Pourquoi je mange kasher? Parce que Hachem, c'est la volonté de Hachem. La volonté d'Hachem s'investit dans cette mitzvah. Donc, dans l'étude de la Torah, c'est la sagesse de Hachem. Donc, cette sagesse et cette volonté qui remonte à la source, c'est la volonté de Hachem, qui se trouve dans tous les niveaux de la Chokhmah. À Niglit, là, nous-mêmes, celle qui nous est révélée, bien que c'est une Chokhmah qui est liée à la compréhension humaine, ou les vanenu et à nos enfants, de Oraita me Chokhmah nafkat, car on sait que la Torah provient du niveau de Chokhmah de Hatzilut. Donc, à l'origine, c'est Chokhmah d'Hatzilut. I Chokhmah ilaha. C'est la Chokhmah suprême qui est plus élevée que le monde révélé. Le monde révélé, on a expliqué, c'est Malchut de Hatzilut. Le monde révélé, c'est Malchut de Hatzilut parce que c'est celui qu'on peut vraiment dire la vraie révélation, car ça apparaît de Malchut de Hatzilut, où la Chayut, la vitalité, est influencée au niveau inférieur, au monde inférieur. Donc, Chokhmah Ilaha, tout de même, Chokhmah Ilaha, c'est la sagesse de Hachem, et la Torah et la Chokhmah Ilaha est une chose. Car lui, Akadosh Baruch Hu, il est sage, mais non pas par une sagesse connue, etc. Et comme il est expliqué plus haut, le Kaman, que la lumière infinie, béni soit-il, Melubash ou Miyuchad Bechokma est habillé, unifié dans la Chokhmah suprême. C'est-à-dire que En Sof, on sort de toutes les révélations, on va maintenant dans le En Sof, au-delà de toute révélation, l'infini. Mais l'infini, béni soit-il, est habillé, il est unifié dans la Chokhmah. La Chokhmah, c'est pas l'infini, mais tout de même, il a un caractère spécial comme l'union de la Chokhmah il a avec l'infini. Vehu idbarach vechokmato echad. Lui, béni, donc le En Sof et l'infini font une chose, parce que lorsqu'on peut unir deux choses de manière à ce que l'union donne et influence l'autre côté. Donc, de la même manière, la Chokhmah, bien qu'elle n'est pas Un Sof, mais du fait d'être unie par une union parfaite avec le Un Sof, elle devient une chose avec le Un Sof. Rak she'arda, beseder madrigot, et madriga, c'est uniquement que la Chokhmah est descendue de niveau à niveau, beishtashelut ha'olamot, par l'enchaînement des mondes, ad shenitlapsha bedvarim gashmiyim, shem tarek mitzvot de Torah, au point où elle a pu s'habiller dans les 613 mitzvot de la Torah, c'est ce qu'on dit, lorsqu'on étudie ici un sujet. Mais le sujet ou la mitzvah qu'on fait, c'est quelque chose qui est très, 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 très élevé. Ça descend de Chokhmah Ilaha qui est unifié avec le En Sof. Donc on peut comprendre la source même de la Chokhmah, de la Halacha. C'est quelque chose qui est, très, très, ça dépasse même la révélation qui crée les mondes. Donc la Admor Zaken nous explique ici que quoi? Que la Torah et les mitzvot sont eux le voile qui va permettre à la lumière d'être influencée et de s'intégrer dans le monde, en deux mots. Donc la Torah et les mitzvot englobent en eux la vitalité de Akadosh Baruch Hu. Elle descend
elle descend de niveau à niveau, de niveau à niveau, et dans chaque niveau, elle se révèle par rapport au niveau du monde où elle se trouve, et elle forme en même temps un voile pour permettre à ce que la lumière qui est en elle, c'est la lumière de la première révélation. Cette lumière qui est en elle, elle peut à travers elle engendrer un rayon, si on veut, et ce rayon va faire vivre le monde. Donc la Torah et les mitzvot, c'est, si on veut, l'outil pour pouvoir créer le monde. C'est ce qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, il a créé les mondes. C'est quoi? Il a regardé la Torah. C'est la Torah qui a investi en elle la lumière. Première révélation, c'est l'outil donc automatiquement avec lequel le monde fut créé.